Voilà, alors bon, après la petite mésaventure de la semaine dernière, on se la remet, parce qu'on est tous des gros sadiques, c'est comme ça, je tenais à vous rassurer, tout va bien, j'ai acheté un nouveau tabouret, alors je vous avoue qu'on est quand même un petit peu moins bien assis que sur l'autre, mais bon, c'est comme ça, hein, il faut souffrir. Quel gros con. Ben quoi? Lève-toi et soulève le tabouret. Qu'est-ce qu'il y a? Retourne-le, sac à chiasse. Ah ouais, effectivement, ça fait un peu moins mal comme ça, ouais. Bah ouais, mais moi, si on me le dit pas, comment je suis censé le deviner, moi Bon, allez, trêve de blabla, parce qu'aujourd'hui, il y a de l'exclu, il y a un petit peu d'anniversaire, il y a du Marvel, il y a du DC, ça va être excellent. Et tout de suite, c'est les news de la semaine. Mu. Et oui, Marvel s'est amusé à teaser un nouveau projet intitulé Mu, MU, et avec une équipe créative de folie, puisque on a droit à Steve McNiven et Cullen Bunn, et plus tard un nouveau nom s'est rajouté au casting, Greg Land. Alors on va se mettre en mode Commis Investigation, est-ce que vous êtes prêts? Regardez de plus près le logo, on va un petit peu zoomer, et regardez qu'est-ce que c'est? Des marques de griffes. Oh, alors bon, même si ça ressemble plus aux griffures de Squirrel Girl que de Logan, je vais fantasmer et j'ose espérer que ce Mu signe le grand retour de la mort de Wolverine, mais le vrai Wolverine, avec les vraies griffes et tout ça, sans trop de rides, même s'il est cool. J'ai du concret, du solide, on a Greg Land qui dessine la série Uncanny X-Men, Cullen Bunn qui scénarise cette même série, et Steve McNiven qui est professionnel du mutant griffu, puisqu'il a fait Old Man Logan et la mort de Wolverine. Ben ouais, quoi, on a le droit de rêver, merde. Bon, pour certains qui se mouillent moins, MU sera simplement une série sur le Marvel Universe. Et le principe, ça serait un petit peu comme le Batman All Stars de chez DC Rebirth actuellement. Plusieurs dessinateurs top talents qui se succèdent sur le titre d'un seul et même scénariste. Et d'autres, encore plus ambitieux, encore plus fous que moi, des fadas comme on dit ici, rêvent du grand retour au premier plan des 4 Fantastiques, puisque actuellement le Marvel Universe, le multiverse, est encadré par Reed Richards et Susan Storm, mais un petit peu de manière décousue. Et en plus, ça éviterait à Marvel de publier une série des 4 Fantastiques sous le nom Fantastic Four, puisqu'on sait que Ike Perlmutter, donc un exécutif de chez Marvel Comics, ne veut surtout pas de série Fantastic Four parce qu'il y a une petite embrouillette, une petite guéguerre avec la Fox, même si on a vu que c'est en train de se réchauffer, quoi. Petit bisou. Alors bon, on nous promet qu'on en saura plus demain, 1er septembre, et donc a priori, il est fort possible que j'ai eu tort sur toute la ligne, auquel cas c'est grave la honte, mais comme disait Confucius, il faut savoir poser ses couilles. Donc n'hésitez pas à me lâcher vous-même vos hypothèses dans les commentaires, dites-moi de quoi il en retourne. Ryan the Boss Reynolds. Alors je parle que très peu de news qui sont pas 100% comics et qui sont que films, mais là celle-là quand même me paraît assez importante et vous allez voir que mine de rien elle est quand même reliée aux comics d'une manière ou d'une autre. On a appris que l'acteur Ryan Reynolds avait payé de sa propre poche pour que les 2 scénaristes de Deadpool, Paul Wernick et Rhett Reese, soient tous les jours sur le plateau de tournage avec toute l'équipe. Et oui, Deadpool c'est tellement un gros carton qu'on oublie de voir l'espèce de bordel, l'espèce d'accouchement difficile qu'a connu ce film, avec seulement la bagatelle de 60 millions de dollars, même pas de budget total, ainsi que des mois, que dis-je, des années passées dans les tiroirs de la Fox. Eh bien, la société n'a simplement pas voulu payer pour que les scénaristes soient sur le plateau tout le temps. Mais pour l'acteur, c'est avant tout une question de loyauté, puisque ça fait partie de l'équipe créative du départ, et qu'ils ont passé plus de 6 ans pour mener ce projet à bien, donc ça lui tenait à cœur. Et c'est important de féliciter Ryan Reynolds pour son engagement, parce que c'est pas évident, et qu'ils n'auraient pas tous fait la même chose. C'est d'ailleurs ce même engagement qui a poussé l'acteur à débourser 10 000 $ pour acquérir les droits sur les Golden Girls et porter quelques minutes à peine dans le film ce t-shirt à l'effigie de Bea Arthur, simplement parce que Deadpool est fan du personnage dans les comics. Alors comme disait Gandhi, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Alors si vous voulez savoir comment transformer un film à relativement petit budget en blockbuster apprécié de pas mal de gens, et surtout de pas mal de fans de comics, eh bien, voilà ce qu'il vous faut. Les guests de la French Geek Movement. Vous sentez ça? Oh, ça sent l'exclu du commis des comics. Et qui dit exclu dit tenue particulière. Effet spécial. Bim! Effet spécial.
Et oui, c'est le French Geek Movement qui me gratifie d'une très très belle exclusivité, puisque c'est le dessinateur Carlo Pagulayan qui sera en dédicace sur le stand de l'association pour le Hero Festival saison 3. Genre c'est le festival geek de référence à Marseille. Carlo Pagulayan, il a commencé les comics chez Dark Horse, et puis il a été récupéré par Marvel, il a fait une série sur Elektra, il a fait une série sur Emma Frost, les plus délurés s'en souviennent aussi, c'est bien. Et puis il a explosé lorsqu'on lui a confié l'arc Planète Hulk, que je vais m'empresser d'aller lui faire signer sur le stand de la French Geek Movement. Ça, je peux vous assurer, les 2 tomes, hein, s'il faut lui faire une faveur sexuelle, je lui ferai, c'est pas grave, on se débrouille. Et actuellement, il travaille pour DC avec la nouvelle série Deathstroke du Rebirth. Pagulayan vient s'ajouter aux dessinateurs Roland Boschi et Bernard Chang qui ont déjà été annoncés, ainsi qu'un autre qui va être annoncé exclusivement sur la page Facebook des dédicaces de la French Geek Movement, et je vous mettrai le lien dans la description. Roland Boschi, c'est celui à qui l'on doit la série Punisher in the Blood, où on voit que Frank Castle a plein de petits gadgets, genre un parapente quoi. Alors si je trouve l'idée pourrie, hein, parce que bon, le Punisher il doit être discret pour moi, eh bien sincèrement je suis pas mécontent que ça soit Boschi qui ait illustré ça, parce que ça a quand même vachement de gueule. Ça se passe au Euro Festival saison 3, c'est le 12 et 13 novembre prochain à Marseille, et vous êtes tous les bienvenus, oui tous. Les fans de Poison Ivy trahis. Et oui, l'année dernière, moi aussi j'y croyais, un post officiel sur le blog de DC Comics rappelait l'importance des fans pour l'éditeur et les encourageait à donner de la voix, à militer pour leurs rêves. L'article faisait allusion à la Poison Ivy League, un petit peu comme la team Poison Ivy, ce hashtag qui a fait trembler les réseaux sociaux en quête d'une série pour l'héroïne. Ça rassemble tous les fans de cette belle plante. Et cet intense lobbying avait marché, hein, puisque le même article parlait d'une série Poison Ivy qui serait annoncée pour l'année prochaine, donc 2016. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que cette promesse a fané plus vite qu'une rose en plein cagnard, puisque rien n'a été annoncé pour le Rebirth, et que Poison Ivy est toujours emprisonnée dans le rôle de la BFF un peu délurée de Harley Quinn, la grande star de l'univers d'ici. Et comme disait Victor Hugo, ne joue pas du pipeau, ma couille, t'y es qu'un gros mytho, dans Les Misérables je crois. Donc certains pensent que c'est gâcher le personnage que de la laisser évoluer simplement dans l'ombre d'Harley Quinn. D'autant plus que la mini-série par Amichu, Poison Ivy Cycle of Life and Death, s'était vendue aussi bien que Batgirl sans avoir aucune publicité et en ayant des auteurs qui étaient différents que ceux qui avaient été annoncés à la base. La mini-série s'était même mieux vendue que certains tie-in de Suicide Squad, Most Wanted. Ça s'était terminé sur un cliffhanger et depuis plus rien, voilà. Bravo, bravo. Donc est-ce qu'il y a des membres de la Poison Ivy League qui sont parmi nous? Et pour tous les autres, hein, est-ce que vous pensez que Poison Ivy devrait avoir son propre destin avec son univers plus fouillé et ses propres personnages qui gravitent autour? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. 1 an d'ouverture. Et oui, une petite news sur la chaîne, puisqu'aujourd'hui, 31 août 2016, ça fait pile 1 an que la chaîne a été ouverte. Et ça fait 1 an que vous me régalez, donc pour ceux qui sont accros aux chiffres, quelques petites données. En 1 an, c'est 524 892 minutes de vidéos vues, soit 8748 heures, soit 364 jours de visionnage. Putain, alors là, on va encore dire que c'est un coup des Illuminati et des francs-maçons, hein, puisque en fait, ça veut dire que en 1 an d'existence, vous avez visionné tous ensemble, à vous tous, l'équivalent d'une année de vidéos complètes. Alors là, j'ai pas l'air, hein, mais en vérité, je dissimule une érection de dingue parce que c'est pas tout. 132 000 vues, 5 943 j'aime, 115 je n'aime pas et 2790 abonnés. Et vous voulez savoir le meilleur dans tout ça? Eh bien, c'est que ça ne fait que commencer. En tout cas, je vous remercie à tous parce que vous êtes tous des bombes et que moi j'ai adoré chaque minute de cette année avec vous. Donc, comme disait le grand Voltaire, on va s'aimer sous une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. C'est déjà la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez me laisser chaque semaine vos petits messages pour le JT Comics sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, où vous avez envie. C'est la fin des vacances, mais ne vous inquiétez pas, continuez à lire et à lire. Je souhaite un bon courage à tous ceux qui ont leur rentrée, la rentrée au travail, la rentrée scolaire, la rentrée d'argent. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 52e JT, donc ça fera précisément 1 an de JT. Et ouais, c'était les JT plein de citations. C'est la culture ça.